mes petits choux, mes louveteaux, mes pommes d'amour et tout plein de surnoms super mignons. Alors c'est parti, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors si je suis habillée pareil que dans mon Hailandi Party, c'est parce que je tourne juste après mon Hailandi Party. Donc la même coupe de cheveux délurée, les mêmes habits, la même bonne humeur. Et on attaque. Je vais faire la pile à lire du mois de novembre 2014. Et je tiens à préciser, c'est mon moment où je suis trop fière de moi. Je me congratule parce que les livres que je m'étais prévus pour ma palme du mois d'octobre, je les tenus, je les ai tous lus. Bon, ne vous attendez pas à ce que je fasse la même chose ce mois-ci, je pense pas. Mais je suis quand même hyper fière de moi en fait. Donc on va attaquer de suite et je vais vous présenter, ça va bien, et je vais vous présenter ma pile à lire du mois de novembre. Et on va commencer par les livres papier. Alors, celui que j'avais oublié, en fait, c'est que je l'avais pas compté dedans. Donc, je m'excuse. Alors, je vais sûrement me faire en lecture commune avec mon amie Lini de la chaîne Lini Book Addict, le tome 4 de Felicity Hadcock, Les Anges sont sans merci, par Sophie Jomain, édité chez Rebelle. Vous savez que j'aime beaucoup d'amour cette série. Et j'ai envie de retrouver Stanislas. Donc voilà, on va sûrement se le faire en lecture commune parce que Lini a bouffé le 3 hier et qu'elle m'a clairement fait comprendre que qu'on allait se faire le 4 très vite. Et je la remercie parce que moi aussi j'ai envie de me le faire. Voyons. Ça se lit tellement vite et il est tellement beau. C'est parti. Alors ensuite, livre suivant. Dans ma sélection de 11 bouquins. J'ai envie de me faire Aristotle Don't Discover the Secret of the Universe par Benjamin Harry-Lesalt. Édité chez Simon & Schuster. I guess. Oui, c'est ça. Simon & Schuster. Alors, je pense à toi Benjamin. On avait dit qu'on se le faisait en lecture commune, donc je vais essayer de t'envoyer un message ce soir si j'oublie pas. Laisse-moi un commentaire sous la vidéo s'il te plaît, pour me dire si tu as envie de te le faire ce mois-ci, parce que ce serait quand même plus sympathique qu'on se le fasse en lecture commune. Et voilà, et je t'attendrai si c'est le cas. Mais ça reste pour ce mois-ci. Ensuite, encore une lecture commune. Wouhou, je suis partie. Alors, je vais me faire le tome 4 de Succubus Hit, par Richamid, édité chez Brajlon, ou chez Milady, ou chez France Loisirs. Quoi que non, pas France Loisirs. Pas France Loisirs. Bref. Alors, je vais le faire en lecture commune avec Jane. Et avec mon petit chouchou, donc Chloé des Reliques du Lecteur. Voilà. Au moins. Et après, si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos, je crée une lecture commune sur Livre Addict pour ce bouquin. Si vous avez envie de nous rejoindre, je le commence le 15 novembre. Voilà. Après, autre bouquin papier, je me suis prévu Zodiac, le tome 1, Les Nébuleux, par Maud Royer, édité chez Ada, que j'ai acheté il y a 3-4 mois. Je sais plus, quand j'avais fait ma semi-rencontre livresque à Lyon. Et j'ai bien envie de me le faire. Et d'ailleurs, Mimi, vu qu'on l'a acheté ensemble, si tu as envie qu'on le fasse en lecture commune, bah, propose-moi. Hein, parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé avant de faire la vidéo. Mais propose-moi. Voilà. Et ensuite, mon dernier livre papier. Mais lui, ce sera pas une lecture commune quand même. Celui-là, je le lis pour moi. Mais si vous avez envie de me rejoindre pour le lire ensemble, pourquoi pas. Je vais me faire le tome 1 du Pays des Contes par Chris Colfer, édité chez Michel Lafon, c'est bien ça. Et le tome 1, c'est Le Sortilège perdu. Voilà. Je le voulais depuis des mois et je me rends compte que je l'ai toujours pas mis. Ce qui, laissez-moi dire, craint du boudin quand même. J'ai trop envie de me le faire. Voilà. Et je viens de me rendre compte que, en fait, en regardant ma vidéo, on se doute absolument pas que ma couleur préférée c'est le bleu. 5 livres que je monte, 5 livres qui sont bleus. Tout va bien. Voilà. Ensuite, on va attaquer les livres numériques, les e-books. Alors, pour cette fin d'année 2014, je ne sais pas si vous savez, mais je suis inscrite à un challenge donc USA, où en fait il s'agit qu'il faut lire un livre de chacun des États des États-Unis d'Amérique, mais il faut que ce soit que des young adultes. Et mon objectif est de lire la moitié en un an, donc de janvier à décembre, et il m'en manque 2 ou 3, je sais plus, pour arriver à mon objectif. Et du coup je me suis fait une mini book jar avec des états que j'ai pas fait et qui sont dans ma palle. Donc je vais en piocher 2 au hasard. Ça vous fait un peu un jeu en même temps de la vidéo. Alors le premier que j'ai pioché c'est The Body Finder. Donc lui je l'ai en papier. Oh il est bleu. Donc The Body Finder par Kimberly Derting. Donc moi c'est une version VO que j'ai, donc c'est chez Headline. Voilà, que j'avais payé 2 € à l'époque. Et en numéro 2, j'ai... Oh, j'ai pas envie.
4 filles et un jean, donc parce que ça se passe en Caroline du Sud, voilà. J'ai pas trop envie, mais bon, c'est une boucle jar, vous me connaissez, il y a de fortes chances que je lise pas tout. Parce que j'ai jamais lu 4 filles et un jean. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, on va rester côté boucle jar. Donc là, c'est la boucle jar normale, celle que vous devez me choisir tous les mois. Qu'est-ce que j'ai eu ce mois-ci? Alors, j'ai un roman, érotique, pas érotique, je sais pas. C'est Le Secret par Megan Hart. En deuxième livre, j'ai, je pense que c'est les 2 challengers de ce mois-ci. On va voir lequel vous allez me choisir. Alors, le premier tome, c'est de Jenna Showalter, La Citadelle des Ténèbres, édité chez Darkis. Donc, de la série Les Seigneurs de l'Ombre. Donc, la fameuse série de Jenna Showalter là, qui vient d'être rééditée chez Darkis. En poche. Et le troisième, et je pense que c'est lui que vous allez me choisir, je suis tombée sur le tome 1 de Mara Dyer, donc qui est Mara Dyer par Michelle Hodkins, édité chez Panini Scarlett, si je dis pas de bêtises. Donc, soit vous votez dans les commentaires, soit vous allez sur Facebook, sur ma page, et vous votez. C'est quand vous voulez, et je prendrai celui qui a le plus de votes. Voyez. Bref, et maintenant, on va aller aux e-books normaux. J'ai l'impression limite que c'est un show mon truc parce que j'ai des catégories bien distinctes. Heureusement que j'ai mon carnet qui me rappelle ma vie, parce que sinon j'oublie. Alors, premier ebook que je me réserve pour ce mois-ci, j'ai envie de me faire l'élite. Je ne sais pas si vous voyez, la couverture elle est noire avec un bandeau blanc. Et c'est un livre dystopique qui est édité chez Milan dans la collection Macadam. Je crois que c'est écrit par Joël Charbonneau, un truc comme ça. Vous aurez en barre d'infos. Ensuite, en deuxième livre numérique, j'ai envie de me faire Ever After High. Et je sais pas du tout chez qui c'est édité. Mince, vous aurez en barre d'infos. Parce que j'adore le dessin animé. Les poupées, je les trouve absolument magnifiques. Et j'ai envie de me faire des contes de fées ce mois-ci, apparemment. Je me suis pas rendu compte. Voilà. Et le dernier livre de ma pile à lire est le... j'ai envie de me faire Silence. Donc le tome 3 de la série Hush Hush par Rebecca Fitzpatrick. Et voilà, j'ai envie de me le faire. Et Tania, parce que je le fais en lecture commune avec Tania de la chaîne Read Listen Feel, on a envie de se le sortir de la palle parce que cette série, elle ne me donne plus envie. Je ne me rappelle absolument de rien. Et il serait peut-être temps que je la sorte de ma pile à lire. Voilà, j'ai fini. Donc n'oubliez pas de voter pour ma book jar s'il vous plaît. Vous aurez la page Facebook en barre d'infos. Et vous, qu'avez-vous prévu ce mois-ci? Laissez-moi un lien de blog ou ce que vous voulez pour que j'aille voir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.